Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Scorpion pour décembre 2021. Signe du Scorpion, signe d'eau. OK, ici, je vais commencer par côté santé, sentimental, professionnel. Et ici, 3 conseils pour vous, les Scorpions, pour vos projets, pour votre vie en général. Ici, je me suis acheté des petites breloques. Je vais vous montrer dans ma main ici. Des petites breloques de toutes sortes qui nous disent plein de petites choses le fun. Oui. Ici, pour votre côté sentimental, ici c'est plus émotion, côté sentimental. Ça peut être aussi amitié ou nouvelle rencontre. Pour vous, les Scorpions, votre vie sentimentale et émotion. OK. Ici, on a le petit chien, l'arbre, la chauve-souris et le jonc. Oui, j'espère que vous voyez bien. Ici, on a l'oiseau, le chien, la tortue, l'arbre. Ici, on a encore le chien, la chauve-souris, la lune, la petite abeille et la croix. Ici, par rapport à tout ça, on dit ici côté familial. Ici, une belle énergie côté famille. C'est le bonheur, c'est la joie d'être en famille ici. Ici, on dit par rapport à la chauve-souris, c'est le diable. Ici, on se sent peut-être pris par rapport à une relation. Ou peut-être qu'on se sent pris par rapport à la demande, peut-être une demande en mariage ou l'officialisation d'une relation. Ici, on dit tranquillement, mais sûrement. Je crois que cette relation pour vous, c'est un fardeau. Ici, à cause de la croix. Ici, on dit gardez la foi, demandez à vos anges de vous aider. Ici, c'est comme lourd. Par rapport à l'abeille, gardez confiance. La chance revient. Croire en vos rêves, croire en vous. Ici, avec le petit oiseau, communication. Il va y avoir de la communication, des textos, des échanges ici. On dit tranquillement, mais sûrement, vous allez probablement avoir le soutien d'un ami ici, qui va peut-être vous aider à passer à travers. Mais j'ai l'impression que vous êtes comme pris un peu, soit dans une dépendance quelconque, une addiction, qui fait que ça vous crée un fardeau. Est-ce que c'est la personne que vous fréquentez ou est-ce que c'est quelqu'un, un ami qui est dans votre vie? Peut-être. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans la famille, quelqu'un qui est proche de vous, ici. Peut-être. Fait qu'ici, on dit aussi avec la lune, suivre son intuition, sa petite voix intérieure. Ici, avec l'étoile, votre intuition sera doublée et quadruplée par rapport à l'étoile. L'étoile, c'est la guérison, c'est la protection. Ici, c'est la santé aussi. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'était côté sentimental et émotion. OK. Ici, on va commencer par le côté maladie. Ben, pas maladie, santé, parce qu'il n'y a pas nécessairement une maladie. On dit côté santé ici. Pour vous, les Scorpions, signe d'eau. J'avais sorti la lune, la belle carte. La lune ici, c'est la nostalgie. On dirait que vous êtes comme dans la nostalgie du passé. Les moments que vous avez passés peut-être avec quelqu'un ou avec un être aimé. Peut-être quelqu'un de la famille aussi par rapport ici à vos petites breloques. C'est peut-être quelqu'un de la famille qui est proche de vous. Et ici, vous avez comme une petite baisse de morale, des crises de larmes. Vous êtes triste. On dit ici peut-être le début d'une petite dépression, burn-out. Ici, c'est à vous de voir les signes. Côté santé. Quand quelqu'un avertit en vos deux. Ici, vous avez peut-être des temps de larmes à faire. Vous devez passer à travers pour arriver à autre chose.
Ici, par rapport à l'amour, vous, le consultant ou la consultante du signe du Scorpion, ici, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Belle carte. Ici, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ne pas forcer les choses. Laisser aller. Oui. Faire confiance au destin. Faire confiance à vos anges, au divin, à l'au-delà. Faire confiance au destin. La journée que la personne qui est destinée pour vous va arriver, elle va être là au moment propice où ce qu'il faut qu'elle soit là. Ici, on dit oui, vous méritez d'être aimé. Codépendance. Êtes-vous dépendante de l'amour? Êtes-vous dépendante de quelqu'un ou êtes-vous dépendante d'un site de rencontre? Peut-être que vous rencontrez des gens, mais c'est pas les bonnes personnes. Vous forcez peut-être les choses. Laissez le temps au temps. Laissez les choses couler. Oui, et la journée que vous allez être prête, que la personne va être prête, elle va rentrer dans votre vie. Oui, et vous allez rencontrer votre âme sœur, la personne qui est faite pour vous. Mais laissez-vous le temps. Oui, vous méritez l'amour. Vous méritez d'être aimé. Oui. Ici, la jeune demoiselle, ici, avec son arc. Fait que là-dessus, je vais vous penser côté professionnel. On va penser côté professionnel. Ici, c'est de vous laisser le temps de rencontrer la bonne personne qui est faite pour vous. Côté professionnel, pour vous, les Scorpions, pour décembre 2021. OK, ici, tout fonctionne encore. Ici, la Lune. La Lune, c'est comme si vous étiez dans des peurs, dans des angoisses par rapport à un projet, parce que ici, c'est côté professionnel, bien sûr. Ici, on dirait que vous avez peur de perdre des sous. Mais on dit, soyez prudent. Ici, avec le petit renard, suivre son intuition, sa petite voix intérieure, mais soyez prudent et soyez rusé. C'est vous qui aurez le dernier bout. Oui. Ici, les peurs, les angoisses, la noirceur, on dit après la noirceur, le soleil revient. Ici, vous avez peur de perdre. Ici, je vais vous montrer ma belle lune, là, avec mon petit renard. Ici, le 4 de Pentacle. C'est la peur de perdre ce que vous avez construit depuis le début, depuis X années. La peur de perdre des sous. La peur aussi de ne pas réussir dans votre projet quelconque. Ici, on dirait que vous avez perdu, on dirait que vous avez perdu la petite magie, l'énergie, le petit power que vous aviez là pour réaliser vos choses. Ici, on dit là, c'est comme si vous voyez pas les opportunités, mais il y a des opportunités qui se présentent à vous. Ici, avec l'oiseau derrière vous, la petite oie ici derrière vous. Elle voudrait bien que vous lui parlez, mais vous lui faites dos. Et si vous ne voyez pas les opportunités derrière vous, regardez, oui, ouvrez les portes et l'opportunité est là. Foncez, avancez. Ici, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est peut-être la personne qui va vous aider à réaliser vos projets. Ici, c'est un homme d'avancement, c'est un homme intelligent, c'est un homme de projet. Il est vraiment quand même une personne froide, mais quand même assez tranchée. Quand il prend une décision, il la prend quand même avec logique et réfléchi. Il va vous aider à prendre des bonnes décisions ou vous aider à choisir par rapport à votre projet. Mais ici, je vais y revenir tantôt pour autre chose.
Ici, le fou, c'est prendre des risques. Oui, vous avez peur, vous avez des angoisses par rapport à la lune ici. Mais avec le fou, vous allez vous risquer. Comme la petite madame qui va se battre avec le gros crocodile. Oui, elle a peur, mais elle va prendre le risque d'avancer. Par rapport à votre projet, vous allez partir dans l'insouciance d'un enfant. Vous allez vous lancer. Oui, malgré vos peurs, go, vous allez avancer. Et si on dit avec l'as de Pentacle, vous allez avoir des montants d'argent, des belles opportunités qui vont se présenter à vous par rapport à votre travail. Ici, on dit croire en votre projet, croire en vous. C'est l'abondance dans tout. Oui. Et il y a des montants d'argent qui vont arriver. C'est-tu parce que quelqu'un ici qui va vous prêter des sous pour votre projet? C'est-tu votre père, votre frère, un oncle? C'est peut-être ici une institution financière qui va vous prêter des sous. Ici, avec l'as de bâton, nouveau projet, belle énergie qui revient. Ici, avec le 4 de coupe tantôt, vous aviez perdu la petite magie, vous aviez perdu la confiance. Paraît comme si vous ne croyez plus en vous, que vous avez de la misère à croire que votre projet va se réaliser. Et vous avez peur aussi de perdre des sous par rapport à ce projet-là. Probablement, c'est un jeune projet créatif avec la lune. C'est création, côté artistique, comme on dit. Ici, avec l'as de bâton, c'est un nouveau départ ici. Puis, il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous. Ici, qui vont vous aider. Moi, je crois qu'ici, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va vous aider à pouvoir réaliser votre projet. Mais on dit avec le roi d'épée. Faut que vous soyez sérieux dans vos démarches et il faut que vous soyez convaincant et convaincu. Parce qu'ici, avec le 6 de coupe, ici, si vous avez un côté comme un petit manque de sérieux, côté enfantin, côté un petit peu rigolo ou tout ça. Paraît comme si vous preniez peut-être à la légère sans vraiment prendre votre projet à la légère. Il va falloir que qu'est-ce que vous allez présenter ici comme projet à cette personne, cet homme-là. Il va falloir que vous lui montrez que vous êtes sérieux dans votre démarche. Sinon, tout va tomber à l'eau. Il n'acceptera pas. Puis c'est pas trop long. Lui, il est vraiment dans le mental. Puis quand il prend une décision, il y a de non-retour. Mais qu'il prenne une décision, ça va être ça. Ici, soyez sérieuse dans votre démarche et ça va bien aller. OK, ici, avec l'endos du deck, on va prendre quelques cartes. Ici, avec le 8 d'épée. Ici, il y a comme des petits blocages, des manques de confiance en soi. Je réussirai pas, j'y arriverai pas, ça marchera pas. Là, ici, c'est de reprendre confiance en vous. Faire confiance à vos anges, à vos guides ici. Et ils vous aideront. Ici, c'est à vous de sortir. La cage est ouverte. Il ne vous reste plus qu'à sortir. Et autour de la cage, il y a plein de petits chemins. Ici, vous avez plein de destinations. Paraît comme s'il y avait plein de portes d'ouvertes pour vous. C'est à vous de l'ouvrir. Ici, avec la petite clé de l'as d'épée. C'est la clé de votre bonheur. C'est la clé qui va vous ouvrir toutes les portes. Ici, vous allez prendre des décisions avec votre mental. Vous êtes beaucoup dans le mental, dans les épées. Ici, c'est succès, victoire. Votre projet va se réaliser. Et ça va être un petit peu plus facile que qu'est-ce que vous pensiez. Ici, le jugement, c'est renaître de ses cendres, c'est une deuxième chance. Ici, vous avez une deuxième chance de vivre vos rêves. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu avoir? La vie vous donne une deuxième chance. Prenez-la à bras ouverts. Vous allez avoir des choix à faire, dualité ici. C'est difficile pour vous. C'est la peur de peut-être perdre des sous, perdre côté matériel. Ici, on dit encore, c'est plus côté matériel. Vous allez avoir des choix à faire. Ici, avec votre intuition, votre petite voix intérieure. Ici, avec la grande
prêtresse. Écoutez-vous, suivez votre intuition et vous allez trouver les réponses. Avec le 10 de bâton, ça a été lourd. Mais là, vous avez tout lâché. Vous êtes à la fin d'un cycle avec le 10. Là, go, vous allez vous relever et partir. Ici, vous aviez beaucoup de responsabilités, c'était difficile, mais là, tout va s'alléger. Vous allez vous sentir plus léger, plus libre. Ici, vous allez avoir des discussions sincères qui viennent du cœur. Oui. Qui va vous amener au 6 de bâton. Victoire, succès grâce aux gens autour de vous. Vous allez être le ou la grande gagnante. Vous allez réussir à réaliser ce que vous voulez faire. Le projet, les rêves, les choses que vous vouliez accomplir, vous allez y arriver avec succès. Oui, croire en vous. OK, ici, avec mes petites cartes de la magie de la vie. La magie de la vie, c'est mon nouvel oracle. Bel oracle. Ici, je vous ai sorti 3 petites cartes. L'intégrité. La destinée. Et l'énergie, la belle énergie qui revient. Ici, je vais vous les lire les 3. Destinée, avec le beau dauphin ici. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Oui, vous avez des dons. Partagez-les. Intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Intégrité. Ne laissez personne vivre votre vie. Vivez-la à fond avec une belle énergie qui revient. La passion aussi. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Croire en vous. Belle énergie qui revient. Ici, je vais vous faire sortir une dernière petite carte ici de votre ange gardien. Ici, la nuit, souvent dans vos rêves, votre ange gardien vous envoie des petits messages. On s'en rappelle pas tout le temps, mais des fois, ça nous fait allumer des petites lumières. Et ça répond à nos questions. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire, vous les scorpions, pour le mois de décembre 2021? Oh, une petite carte qui est tombée. Ici, pour vous, c'est drôle, les scorpions. Rêverie. Belle carte. Je vais vous la lire. Il vous sera plus facile de nous entendre et de nous recevoir nos messages si vous vous abandonnez régulièrement à la rêverie. Prenez du temps pour rêver, relaxer, partir, sans toujours réfléchir, penser. Il suffit de vous détendre et de vous mettre en état de réceptivité en évitant de contrôler vos pensées. Contentez-vous de remarquer les émotions, les visions et les idées qui vous viennent, un peu comme si vous regardiez un film. C'est là que se trouve le siège de la créativité. Oui, qui va vous aider côté créativité ici avec la lune. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un beau mois de décembre, un beau temps des fêtes avec votre famille, vos amis et les gens que vous aimez. Je voulais vous remercier, ceux qui se sont inscrits à ma chaîne et à ceux qui vont le faire. C'est un peu ça. Fait que pour les petites breloques aussi, j'aurais aimé ça avoir des commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Ça serait le fun de savoir. Si vous avez aimé ma guidance, vous pouvez partager et liker. Merci, bonne journée.